Un rebond tout à fait logique arrive sur le Bitcoin, mais encore une fois, les gars, ça risque d'être un piège grossier pour tous ceux qui ne sont pas au courant, pour tous ceux qui ne sont pas avertis. Donc, on va voir ça ensemble dans cette vidéo, comme on l'avait vu. Eh bien, déjà dans le passé, rappelez-vous, il y a 6 mois, donc 99% vont tomber dans le piège. Comme d'habitude, ça fait des mois et des mois que je vous parle de la baisse. Bon, bah pour l'instant, les gars, on s'est pas trompé. On s'est pas trompé, on a parlé des manipulations. On a dit qu'ils se font avoir, la majorité ou se trompe. Et malheureusement, on est encore dans une phase, eh bien, en termes de psychologie, où les gens vont se faire avoir encore une fois. Donc là, restez bien attentifs jusqu'au bout. Et juste avant de commencer, les gars, juste avant de commencer l'analyse technique, je vous demande un petit service. Vraiment, les gars, ça va m'aider énormément. Si vous pouvez liker la vidéo dès maintenant, mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo, ça serait cool. Et un petit boost si vous avez, si vous regardez sur votre téléphone mobile, vraiment n'hésitez pas à booster la vidéo, ça m'aiderait énormément. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Hein. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Bon les gars, on en avait parlé depuis très longtemps, et bien de cette pattern ici en épaule tête épaule, et de ce pullback ici sur la ligne de coup, dans cette ligne de FVG pour former la vague B qui, je vous rappelle, en termes de bear market, on a toujours une vague en ABC, un cycle de bear market en ABC. Donc je vous mets la schématique ici, d'accord? Donc vous voyez la schématique, on a un zigzag qui nous ramène sur des plus bas et qui ensuite eh bien, forme le bottom majeur pour repartir dans un nouveau cycle. Donc là, ben, c'est ce qu'on avait vu lors des dernières semaines ici, qu'on allait avoir un rebond B, que ça allait être un piège grossier pour ceux qui n'étaient pas au courant de cette vague B. Et bon, je sais que vous étiez avertis, on a fait des sondages, et dans les sondages, vous avez été en très grande majorité à comprendre qu'on était dans un piège. Donc je sais, souvent, vous vous rappelez, on dit souvent, oui, faut faire l'inverse de ce que disent les sondages dans les prédictions des prix des cryptos, etc., machin. Eh ben non, pas ici. Pas sur cette chaîne, les gars. Vous faites partie de la communauté la plus smart. Donc, je sais pas si c'est moi qui vous influence ou si vous êtes naturellement intelligent. En tout cas, dans tous les cas, eh ben, ça me fait plaisir d'être avec vous et et bien d'être dans une des communautés les plus smart du game. Donc voilà. Alors, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite, les gars? Eh bien, maintenant qu'on a commencé la vague B, on a tout juste commencé. Certains y voient déjà un double bottom, certains y voient déjà le sauvement, ça se dit pas, le sauvetage des 60K, et ils pensent qu'on va aller to the moon. Mais malheureusement, eh bien, ou heureusement, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Eh bien, moi, je suis dans la je suis dans la team heureusement, je sais pas pour vous. Mais en tout cas, j'ai assez de liquidité pour pouvoir, pour vouloir ce scénario. Eh bien, c'est un rebond de vague 2. Donc on va avoir un retracement dans la zone ici, dans la zone, probablement, bah, déjà, pour moi, avec de très fortes probabilités dans la zone de FVG weekly qu'on voit ici, là, entre ces 2 traits blancs que je vous ai mis. D'ailleurs, ici, je vais mettre la vague dans une autre couleur, comme ça va. Ça va ressortir un peu différemment. Voilà, ici entre les 2 traits blancs, donc déjà on commence à la semaine prochaine, ça veut pas dire que c'est le top de 2 sera la semaine prochaine, mais à partir de la semaine prochaine, il y a une très forte probabilité qu'on rentre dans cette fameuse zone d'FVG qui est relativement grande ici. Et une fois qu'on va rentrer dedans, on va essayer d'aller chercher probablement aux alentours de la moitié de cette bougie ici pour se faire rejeter. En tout cas, c'est le scénario que j'anticipe. Un rebond de 2 pour aller ensuite faire encore, bah, pour vraiment casser ensuite les 60K. Donc tout ça, ça va pas se faire en une semaine, évidemment. Ça va mettre du temps.
Ça va mettre du temps, plusieurs semaines. Et je pense qu'au cours de l'été, on va casser la zone des 60 000 $ et on va faire un nouveau plus bas sur le Bitcoin pendant que certains, pendant le rebond de la vague 2, qu'est-ce qu'on va dire? Ça va être quoi? Oui, accord avec l'Iran et les USA, machin truc. Ok, il n'y a pas de souci, les gars. Mais le conflit en Iran n'a aucun impact avec le cours du Bitcoin. Et je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais non, Mamous, qu'est-ce que tu racontes? Bah, rappelez-vous, les gars, au début de la guerre, qu'est-ce qu'il a fait le Bitcoin? C'était là, hein, le début de la guerre. Eh ben, le Bitcoin, il a monté pendant la guerre. Donc, est-ce qu'il y a un impact avec le Bitcoin? Il n'y a pas d'impact, les gars. Vous pouvez chercher dans tous les sens, retourner le problème. C'est psychologique. Je ne vais pas dire que c'est psychologique. Pour moi, c'est de la manipulation des médias et certains se manipulent, se bourrent la tête tout seuls et du coup. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Chacun a le droit d'avoir son avis, j'ai le droit d'avoir le mien, mais j'ai ma chaîne YouTube. Mais vous, donnez-moi votre avis en commentaire. C'est un plaisir de vous lire, les gars. Et ça me permet un peu de savoir ce que pense la populace, ce que pense le peuple. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quelles que soient les nouvelles, Clarity Act, fin de la guerre, machin, truc, nanani, nanana, moi, ce que je vois, c'est un rebond de 2. Et les news n'auront aucun impact dessus ou peuvent servir de prétexte pour faire ce fameux rebond de 2. Donc, probablement qu'on va vous donner des bonnes nouvelles ici. On va donner de l'opium au peuple, comme on dit, pour faire monter le prix du Bitcoin, faire une vague 2, et ensuite, vous inquiétez pas qu'on vous trouvera des mauvaises nouvelles pour faire une vague 3, pour faire une belle descente et pour casser le support des 60 000 $. Ok? Voilà, d'une manière ou d'une autre, vous verrez, mais c'est comme ça que ça va se passer. Comme d'habitude. Vous connaissez la musique maintenant. Donc voilà un peu le scénario que je vois. Personnellement, bah, je vois un retour dans la zone verte ici, hein, comme souvent, comme d'habitude. Comme on avait eu ici, comme on a eu le top dans la zone rouge, ici, comme on avait eu le bottom ici, et ben c'est toujours la même histoire et bien souvent on fait un retour dans la zone verte et on pose le bottom dans la zone verte. Donc pourquoi ça serait différent cette fois? Eh bien, il n'y a aucune raison, mes indicateurs, il n'y en a aucun qui pointe pour un bottom sur le Bitcoin actuellement ici, en plein dans la zone bleue. C'est très peu probable, malheureusement, pour ceux qui sont exposés. Et heureusement pour, bah, peut-être pour nous, enfin, qui avons beaucoup de liquidités. Bon, allez, on change de chart ici, le El Famoso Mamos Trend Color, qui n'est pas encore en vert ici. Regardez, on avait eu ici, lors du dernier bull run, du dernier bear market, on est posé, on a eu notre vague d'accumulation en bougie verte. Est-ce que c'est le cas actuellement, les gars? Bah, regardez ici. Non, il n'y a pas de bougie verte. Et je m'attends à des bougies vertes d'accumulation. Certains ne veulent pas y croire, comme d'habitude, mais personnellement, je suis extrêmement confiant pour que l'indicateur, eh bien, nous donne le bottom comme d'habitude. Et je sais qu'on y est très proche du vert. C'est vraiment une question de temps. Si on casse les 60 000, le Mamos Trend Color devrait se déclencher assez rapidement si on reste. Je pense, hein, après, c'est pas là, je vous dis vraiment, c'est un avis, c'est pas du tout scientifique, mais je sais à peu près comment l'indicateur fonctionne et je sais normalement ça devrait se déclencher si on casse les 60 000 et qu'on y reste 1 ou 2 semaines en dessous. En tout cas, on verra bien. Vous verrez bien pour tous ceux qui ont l'indicateur Mamos Trend Color. D'ailleurs, vous pouvez le récupérer sur mamoscrypto.com si jamais vous ne l'avez pas et que vous souhaitez l'avoir. Voilà. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas de vert, on n'est pas sur un bottom, c'est clair, net et c'est non négociable, c'est hors de question pour moi d'être investi au max tant que Bitcoin n'est pas envers sur même Austrian Color. Et d'ailleurs, même pour les altcoins, eh bien, je veux voir le total 3. Alors, attendez, je vais voir le total 3 en vert ici, comme on avait eu lors des derniers bear market. On avait eu une vague d'accumulation ici en vert. On avait vu une vague d'accumulation ici en vert également, rappelez-vous. Et pour l'instant, est-ce que c'est le cas? Ben non, non. Ben vous voyez bien les gars, on est toujours en jaune. Donc pourquoi j'irais m'investir fortement sur les altcoins tant que j'ai pas ces signaux? On veut voir Bitcoin, on veut voir Total 3.
On veut voir Total 3 ES en mode accumulation ici aussi. Regardez, comme on avait eu lors des derniers bear market, c'est tout à fait logique. Donc toujours avec le Mamos Train Color, toujours pas de signaux ici. On veut les voir non négociables. En tout cas, moi, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, je veux voir le Mamos Train Color en accumulation sur ces 3 charts pour être investi fortement. Bon les gars, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de faire un peu de Bitcoin à court terme. Donc on va faire un peu plus court terme, là on a vu du long terme, vous avez la big picture. Eh bien, zoomons un peu sur ce qui se passe actuellement. Donc on a parlé de la vague de la vague C qui est dans une vague enfin on est dans la grande vague C, mais dans la grande vague C, on est dans la vague 2. Je sais pas si c'est assez clair pour tout le monde. Ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a des décomptes un peu dans tous les sens, mais regardez, on va essayer, on va enlever les indicateurs, on va nettoyer un peu le graphique. Donc, on a dit, on a fait la vague B, elle est terminée ici, et on est en train de faire la vague C, ok? Et dans cette vague C, eh bien, il y a une vague 2, donc il y a eu la vague 1 ici, donc attends, on va ajuster ça. Hop, regardez. Et là, on s'attend à une vague 2, et cette vague 2, pour moi, pourrait être quelque part par là. Bon, on ne parle pas de la vague 3, 4, etc. Elles sont posées un peu arbitrairement, et c'est pas là-dessus qu'il faut se focus. Nous, on va se concentrer vraiment ici sur ce qui est en train de se dérouler actuellement. Donc pour moi, on pourrait être potentiellement ici dans une vague ABC pour former la vague 2, d'accord? Donc potentiellement. Et cette vague 2 pourrait avoir un objectif aux alentours des 70 000 $. D'ailleurs, on a une très belle zone d'FVG ici. Je vais vous la montrer si jamais ici, on va mettre l'aimant. Regardez, là, entre... Ici, ce serait une zone parfaite pour poser un top. Vraiment, ça serait la zone idéale pour moi. Donc, FVGD, FVG Daily, hein, d'accord? Donc ici, pile poil dans la zone d'objectif entre 0,50 et 0,61 et une extension de 1,618 ici entre la vague A et la vague C. Donc vraiment, ce serait la zone idéale pour poser un top, former le rebond de 2 et ensuite faire la continuation baissière. Donc ne tombez pas dans le piège, on peut avoir un rebond à court terme. Quand je dis à court terme, ça peut durer plusieurs semaines, hein, ça peut mettre un peu de temps ici. Donc on verra, hein, je ne maîtrise pas le temps. Et ensuite, retour à la case départ, retour à la casa et direction la zone de FVG Monthly ici qu'on a en vert et pour aller chercher un nouveau plus bas, donc grosse zone de FVG mensuel ici et donc pour aller faire un nouveau plus bas sur le Bitcoin. En tout cas, n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez. Moi, c'est mon avis. Juste, je voulais voir avec vous à court terme, j'ai un indicateur ici qui a commencé à diverger là sur le rebond. Si jamais, donc on a eu la petite prise de liquidité ici. Alors attendez, je vais passer en 1 heure, vous allez voir. Ah, c'est vraiment du très court terme. Donc on a eu la prise de liquidité ici, là, des sommets. Et on a une petite divergence. Donc on verra ce que ça veut dire. Pour l'instant, ça c'est pas non plus un gros signal, mais quand même vigilance ici. On a le cours qui monte et l'indicateur ici qui baisse. Donc c'est un indicateur que j'ai créé. Donc j'appelle le MOPI si jamais. Mais voilà. Sinon, en termes de zone de gravité, on a le support des 60 000. Si ça casse, patatras. Donc ça serait il y aura une liquidité en cascade et ça risque de dégringoler fort, fort, fort. On a la zone d'attraction, la zone magnétique qui est à 65 000 $ et la zone de résistance à 70 000. Donc ça correspond avec ce qu'on avait vu, l'objectif de la vague 2 donc, et de la vague C, et dans la zone de FVG Daily parfaitement, dans la zone de retracement 0,50, 0,78. En tout cas, il y a tout qui correspond à 70 000. Si jamais on y retourne, les gars, faites très attention au retournement des 70 000, parce que ça pourrait être un top, les 70 000, pour aller ensuite défoncer les 60 000 $ sur le Bitcoin. Donc voilà, si jamais je pense qu'on a fait le tour, les gars, n'hésitez pas à envoyer de la force, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like, un commentaire, tout ça pour m'aider à référencer la vidéo, même à la partager, ça serait super cool.
Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Mamos le boss, crypto champion. Analyse, placement sous tension.